Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit Marie Tastet, Marie Tosi sur les réseaux sociaux, qui est accompagnante en reconversion professionnelle, mais pas que. Elle va vous expliquer tout ça après. Et je trouvais intéressant de donner la parole à Marie aujourd'hui parce que Marie, elle a un parcours entrepreneurial, mais pas que, dans toutes les sphères de sa vie qui a été juste exponentiel. Les choses ont bougé tellement vite pour elle et j'avais juste envie que vous voyiez à quel point c'est possible quand ça part du bon espace, que on se pose les bonnes questions et que on avance depuis cette énergie de la confiance et de la certitude. Salut Marie, bienvenue. Bonjour Sophie, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là dans ton espace. Voilà. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, j'ai hâte que ma communauté te découvre aussi et qu'elle découvre ton histoire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Marie, de ce que tu fais, toi, de qui tu étais peut-être, de ce que tu faisais, d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé entre le mari d'il y a 4 ans, 5 ans et le mari d'aujourd'hui. Ok, bien sûr. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, heureuse et comblée. Et en effet, cette transformation, elle date, on va dire, de 3 4 ans. C'est-à-dire qu'avant, j'étais fonctionnaire, aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Avant, j'étais plutôt une femme réservée. Aujourd'hui, je m'affirme. En fait, comme tu dis, c'est tous les sphères de ma vie qui ont évolué, qui se sont transformées. Aujourd'hui, donc, je suis coach en reconversion professionnelle. Voilà, j'accompagne vraiment les femmes, essentiellement les femmes, à trouver et créer un projet professionnel qui leur corresponde et qui peuvent surtout leur permettre de se révéler, de s'émanciper, d'être épanouies, d'être riches dans tous les sens du terme, de se sentir voilà, accomplie, comblée. Ça, c'est vraiment ma mission. Ça, c'est mon côté pro. Pour te parler vraiment de notre transformation, on va remonter en 2021 ou en 2021. Je te redécouvre, en fait. Je te redécouvre sur les réseaux sociaux. Ma vie, qu'est-ce qu'elle est? Je suis en couple, je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans. Je suis fonctionnaire. J'ai une vie, on va dire, où je remplis toutes les cases. Je suis une bonne fille, je suis une bonne maman, une bonne chérie, une bonne amie. Au boulot, ça se passe bien. Mais quand je fais le point, voilà, là, c'est pas, il y a rien qui vibre en fait. Ma vie, elle est juste cool, quoi. Ouais, cool, tu vois. Elle est, Parfaite sur le papier. ouais, exactement. Elle est linéaire, tout à fait. Et puis, je m'en rappelle très bien, on est avec mon mari dans notre lit et là, on te redécouvre et je crois que tu es parti pour, là, tu faisais des lives pratiquement sur Facebook tous les jours, voilà. Et on se commence à te suivre et là, nous, en tout cas, moi, c'est la preuve. La preuve qu'il existe une autre vie, une autre possibilité, une autre réalité. Oui, parce que Euh, je te coupe Marie, pardon, mais ouais. ce qu'on n'a pas dit, c'est que Marie et moi, on est du même village, de la même ville, et que on s'est connus, ouais, c'est un grand village, on va dire, Ouais. et que on s'est connus il y a 25 ans. À ce D'accord. moment-là, 20 ans plus tôt, dans nos jeunes années d'adultes, on s'est connus, on s'est fréquentés, on est sortis ensemble, enfin on est sortis ensemble, on a fait des soirées Des ensemble, sorties. Ouais. voilà, on faisait la fête ensemble, on avait le même groupe d'amis, on était sans être proches, mais on se fréquentait quand même souvent. Et autant elle que moi, on était complètement différentes de qui on est aujourd'hui. Et je Incroyable. pense que Marie avait de moi l'image de, je vais dire des mots peut-être un peu forts, Marie, mais je pense que ça va résonner un peu insipide. Enfin voilà, la fille gentille, mais dont on se souvient pas plus que ça, sur qui on pariait pas non plus pour faire une grande chose. Tu sais, on va être honnête. Bah, oui, mais comme ouais, je suis d'accord avec toi. En effet, je pense qu'on était toutes les deux dans des cases, dans des cadres, dans des bonnes images. Voilà, on était blondes, jolies, sympas, agréables. On faisait pas de vagues. Ouais, on Voilà. était, voilà, les filles.
linéaire. linéaire. Ouais, j'aime bien ce terme. Et donc, ouais, voilà, tout à fait, c'est ça. Puis après, nos vies ont fait que ben, on s'est un petit peu éloigné. Et je crois que vraiment, c'est ça, c'est cet été où on te retrouve sur les réseaux. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, on a commencé, quoi. Moi, j'ai commencé vraiment à t'écouter, à comprendre. Voilà. En fait, tous tes enseignements, il y en avait que je comprenais, il y en avait d'autres que je comprenais pas, mais en fait, j'essayais, moi, de me les adapter. Et j'ai compris, en fait, vraiment que ma vie, il pouvait y avoir une autre réalité. Puisque, un, moi, j'ai besoin de preuves, je fonctionne comme ça. Et de deux, je comprenais ce que tu avais fait pour toi et que ça fonctionnait. Je me suis dit, si moi, je les intègre à ma personnalité, à mon identité, à mon énergie, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Et donc, je ne cherchais même pas à me dire ça ne va pas fonctionner. Je me suis dit, je vais trouver le moyen d'incarner ces enseignements à ma vie, à mon être, en fait. Ouais, Et 3 ans après, ma vie, elle est ça a complètement changé. transformée. Ouais, tout Et a tu sais, changé. je me souviens de tes premiers messages quand tu m'écrivais. Donc, on s'est perdu de vue pendant quasiment 18 ans, je pense. On pouvait se croiser à Mont-de-Marsan, se dire bonjour, mais on n'avait plus forcément le même réseau, on n'avait plus forcément les mêmes amis. On se croisait très peu finalement, à part de temps en temps chez le primeur, je me souviens, quand on faisait nos courses. Voilà. Et un jour, Marie m'envoie un message et elle me dit quelque chose comme... Sophie, moi j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui dis, bah écoute, voilà, écoute mes vidéos, tu vas comprendre les choses au fur Complètement. et à mesure. Et Marie, elle a eu ce truc, moi qui m'a époustouflée parce que finalement, donc je redécouvre Marie, qui est, comme elle dit, la bonne mère de famille, la bonne conjointe, la bonne salariée, elle est fonctionnaire, elle a un bon poste, tout va bien, mais je vois cette femme-là comme des étoiles dans les yeux en train de se dire, OK, mais ma vie, ça peut être autre chose. Ah, Et on complètement. dirait qu'il y a quelque chose à ce moment-là qui s'allume, mais sans attente du miracle, comme vraiment dans l'action. Et je me souviens, des fois, elle m'envoyait des messages, puis elle me disait, OK, donc si je veux faire ça, je fais quoi? Je disais, ben écoute, il y a ce programme qui peut parler de ça. Hop, elle prenait le programme, je la voyais plus pendant 6 mois, elle bossait, elle revenait, elle me dit, Ouais, OK, j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire? OK, ben peut-être ce programme peut t'aider, OK, j'achète ce programme. Et en fait, c'était vraiment comme elle venait, elle prenait les informations, vraiment, elle les habitait, elle les incarnait, les choses complètement. changeaient. Et, et donc, je revois Marie, je sais pas, peut-être 6 mois plus tard, elle me dit, bon, mais c'est bon, j'ai créé mon entreprise, je suis plus fonctionnaire. Hmm. Ah, Ouais, et ouais, Marie, vraiment. Ouais, ok, on se revoit 6 mois plus tard. Ah non, mais là c'est bon, ça cartonne. Mon business, il a décollé, il a explosé, c'est nickel. J'étais comme, ah mais non, là c'est bon, maintenant, ma relation de couple, elle est devenue mais extraordinaire. Alors elle était déjà vraiment. géniale, mais là elle est devenue extraordinaire. Mes amitiés, tout est devenu magique. Comme, tu sais, à chaque fois qu'on faisait comme un point, que tu me réécrivais pour me dire, j'en suis là, c'est quoi la prochaine étape? Il y avait comme des transformations massives qui s'étaient passées, mais on sentait la transformation intérieure. Tu vois, il y avait un Totalement. changement de posture, il y avait un changement de leadership, il y avait un changement de fréquence, de vibration. Je voyais disparaître la petite Marie qui m'avait contactée au tout début en me disant, mais moi aussi je veux cette vie-là, puis j'aimerais bien savoir comment est-ce que je dois faire. Et je voyais la femme de plus en plus puissante arriver. Et je crois que ça, c'est ta force, Marie, Bien c'est sûr. de de pas juste écouter les choses, de pas juste acheter un programme, de pas juste choisir un coach, que ce soit mes programmes ou n'importe lesquels des formations que tu as prises. Et ça a été toujours d'aller incarner ces Ouais, choses-là, de les adapter à qui tu étais, à ta vérité, totalement. de regarder comment est-ce que tu avais déjà fait, parce que tu as parlé de ton petit garçon, mais c'est un petit garçon miracle, ce petit garçon. Aussi. Donc c'était finalement, ah oui, mais ça c'est ce que j'ai fait dans ces conditions-là. Ah oui, mais ça c'est ce que j'ai fait de cette façon-là. Ah oui, mais ça c'est ce que j'ai fait avec mon mari, ça c'est ce que j'ai fait avec mes grossesses, avec ma grossesse, ça c'est ce que j'ai fait avec ma maison. Et en fait, j'avais l'impression que à chaque fois, tu prenais les enseignements, tu les appliquais au passé pour regarder comment est-ce que finalement tu avais déjà fait ça dans le passé et tu les transmutais dans le présent pour changer ton avenir. Tu as tout dit.
Tu as tout dit parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je me rappelle très bien avoir pris âme de leader. J'avais eu aussi ce déclic Magnetic Woman, voilà, des programmes. Et comme tu dis, 6 mois ou en tout cas 3 mois où j'écoutais, je me notais tout ce que tu disais. Et en fait, tes mots, parce que c'est tes mots à toi, ne résonnaient pas pour moi. Je les intégrais à mon énergie, à mes mots, à mon langage. Et surtout, voilà, je faisais ce travail intérieur, je les transmutais et effectivement, derrière, des actions alignées, des actions qui arrivaient du cœur et avec une transformation. Ma réalité, tout ce que je pensais, tout ce que je manifestais, arrivait en fait. Et ça devenait, en effet, j'ai démissionné de la fonction publique, j'ai créé mon business 6 mois après, même pas 4 mois après, j'en vivais. Aujourd'hui, comme tu dis, ma relation avec mon mari. Avant, mon mari est quelqu'un qui est charismatique, qui prend de la place, qui a un leadership fort. Aujourd'hui, notre relation, elle est complètement équilibrée parce que ben, moi aussi, je me suis réautorisée. Voilà, j'ai repris mon pouvoir que tu disais, mon pouvoir personnel, et tout est bon. Mes amitiés, n'en parlons pas. Voilà, et mon business aujourd'hui, et encore là, je viens de replonger dans un de tes programmes cet hiver. Et là, aujourd'hui où on parle, mi-avril, il y a encore une nouvelle transformation. J'ai une posture de chef d'entreprise qui est plus profonde. Là, j'atteins presque voilà, mais je vais atteindre les 10 000 euros, c'est sûr, de CA mensuel. Voilà, tout, chaque fois que je plonge dans un programme, j'ai besoin de me l'approprier. Et je suis persuadée que si on attend d'un coach qui nous enseigne, on va dire exactement ce que l'on veut, nous, ça ne fonctionne pas. Ce qui est important, c'est d'écouter, de regarder, en fait, quoi, en tout cas pour moi, hein, et ensuite d'aller profondément incarner les enseignements. Ça, ouais, Et il y tout a à quelque fait. chose qui me venait, alors effectivement, par rapport à ce couple, vous incarnez aujourd'hui ce couple sacré avec les deux qui sont dans la lumière et qui Ouais, s'autorisent à briller chacun dans leur zone de génie et dans leurs compétences parce tout à qu'effectivement, fait. le mari de Marie est quelqu'un qui a beaucoup de leadership, qui a une position aussi sociale qui lui amène ce leadership-là et qui fait que c'est facile de se sentir plus petite que quand on est à côté. Et ça, c'est quelque chose qui s'est complètement renversé. Tu sais, je me souviens de la première fois qu'on avait discuté quand on s'était vu ici à Mont-de-Marsan et où ton mari était venu un peu en mode protecteur, je viens à côté. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même relation Non, que vous avez. C'est presque lui qui t'écoute, tu vois, et il y a une espèce de synergie entre vous qui fait qu'il complètement. y a un équilibre qui est extraordinaire. Et Et puis ce syndrome du petit, où moi j'ai été élevée comme ça, construite, ne pas faire de bruit. J'avais une grande sœur qui prenait de la place, et mon papa aussi qui prenait de la place. Donc moi, on m'a vraiment habituée et je me suis construite avec sois sage, sois petite, ne fais pas de bruit, ne dérange pas. Donc en effet, tout ça, je suis allée le déconstruire aussi, voir quel était le bénéfice à y rester dans cette place qui ne me convenait plus, mais aussi voir le bénéfice à ne plus rester petite. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis plus petite, bien au contraire. petite Marie devenue grande. Ouais, Euh, complètement. Mais oui, et dans ce que tu partages et qui me semble vraiment important au sujet des enseignements, c'est il n'y a pas de frénésie à acheter. T'es jamais entré dans un programme depuis l'espace du manque. Et ça aussi, c'est Ah quelque non, chose d'important. Ça a toujours été, je prends la décision d'aller y chercher ce que moi, je veux y trouver. Et on se ressemble beaucoup là-dessus parce que, tu sais, moi, je me suis aussi souvent posé la question, pourquoi est-ce que moi, quand je rentre dans un programme, ça change ma vie, alors que quand je discute avec d'autres, des fois, ils me disent, ben non, moi, ça m'a pas apporté grand-chose. Mais, et cette posture-là, pour en avoir souvent parlé avec toi, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Et on vous le partage aujourd'hui dans un but de bienveillance pour que vous obteniez les résultats que vous désirez, peu importe le programme que vous choisissez. et ne pas avoir de frustration, en fait, Non, surtout. mais Et que acheter à partir de je décide que ça va changer quelque chose. complètement, complètement. Je choisis. Je sens, je sens mon appel, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle, je sais pas ce que je vais chercher, mais je choisis que ça va changer ma vie. Et comme tu disais tout à l'heure, Marie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des programmes en espérant que ça va changer leur vie, ou en se disant, tiens, je vais écouter ce que ça va changer. Et je crois que notre point commun à tous les deux, c'est cette décision. Je décide que ça va changer ma vie.
Peu importe ce qu'il y a dedans, peu importe ce que j'y trouve, si, comme tu disais, il y a des mots qui résonnent pas parce que mon vocabulaire n'est pas le tien, parce que la façon de le dire n'est pas la tienne, je vais quand même aller chercher à l'intérieur de ça ma vérité, ce qui résonne, ce qui crée un déclic à l'intérieur de moi. Et ça, c'est une posture et c'est une décision. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'investir sur nous. Parce que si j'investis à partir de oh, ça a l'air extraordinaire, j'aime trop ce que fait cette fille-là, je veux être dans son programme pour savoir ce qu'elle fait, ça marche pas. C'est Et juste non, ça que marchera ça va pas. changer ma vie. Complètement. Et tu vois, pour les mots, je suis complètement d'accord. Et par contre, ce que je viens chercher chez la coach et très souvent chez toi, c'est ton énergie, c'est ton niveau de vibration, c'est ton niveau, si tu veux, ça me donne de la preuve que c'est possible. Voilà, c'est Oui. assez drôle, mais là, il y a pas longtemps, on discutait sur ton lancement, tu m'expliquais un peu les chiffres que tu fais faire, mais il me tarde juste que tu m'appelles et que tu me dises, voilà, j'ai tant de femmes qui sont rentrées, ou tant de personnes, parce que toi, tu travailles avec hommes et femmes, et tu vois, et que derrière, il y ait des chiffres, il y ait des âmes qui vont être transformées. Ça, c'est... Ah oui, ok. Ça, c'est incroyable, en fait. Merde, je me suis perdu les chèvres, je sais plus pourquoi je dis ça. Que tu attends les preuves que Oui, voilà, j'attends les preuves. Et ça, en fait, chaque fois que moi, tu nous amènes une preuve que au-dessus de ce que tu vis déjà, je me dis, non, mais on peut pas, la vie ne s'arrête jamais, en fait. Hmm. La vie, c'est incroyable. Et moi, quand je vois de où je démarre et où je suis aujourd'hui, là, mi-avril, et où je sais où je serai, j'en sais rien, fin de l'année, oh, je me dis, le chemin, il est incroyable, incroyable, incroyable. Et c'est Et tout j'ai ce un... qu'on vit sur ce chemin-là qui est génial aussi. Ouais, bien sûr. On Oui, en oui, parlait. parce que c'est ce que je disais, c'est que c'est un gros travail intérieur, c'est changer ses pensées, ses émotions, s'autoriser, voilà, c'est mettre des actions, mais ce chemin-là, il y a quand même aussi quelques embûches. Et c'est aussi le fait de continuer, c'est le fait de se dire, OK, il y a une leçon derrière, il y a un apprentissage qui fait que, ouais, il y a vraiment cet équilibre-là. La Et fameuse puis, contrepartie énergétique de ouais, tout ce ouais, qu'on ça aussi. demande. Et ça Ouais, demande de grandir l'humaine à l'intérieur pour pouvoir tenir les résultats à l'extérieur qu'on désire voir. ouais, tout à fait. Et donc aujourd'hui, Marie, ce qu'elle fait, qui à mon sens est extrêmement puissant quand elle accompagne ses clientes, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, tu es cette alliance entre l'énergétique et le stratégique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose où euh, tu as cette force d'équilibrer les deux énergies, masculine et féminine ensemble, pour à la fois être connecté à notre intuition, sentir les actions inspirées, les actions guidées, et à la fois passer à l'action. Parce que, euh, je vais vous le dire, mais Marie, elle, c'est une femme d'action. Ah C'est-à-dire oui. que tu n'attends pas que les choses arrivent toutes seules. Tu es, sans être dans l'épuisement, parce que tu es loin d'être dans l'épuisement. Tu as une vie qui est plutôt cool et avec beaucoup de temps disponible, mais les bonnes actions au bon moment, au bon endroit pour que ça fonctionne. Et c'est cet accompagnement aussi là qui aide les gens à trouver véritablement un projet qui tienne la route, qui leur permette de vivre derrière et qui leur permette de se transformer aussi intérieurement et d'être davantage à l'écoute de leur intuition. Donc aujourd'hui, si vous avez un projet, un changement de vie, de passer du salariat à l'entrepreneuriat, ou que vous avez déjà quitté le salariat, mais que votre projet a besoin d'être plus structuré, ben, je vous encourage vraiment à aller suivre le compte de Marie, qui a un avantage, en tout cas quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est ton naturel. La Marie des réseaux sociaux, c'est la Marie avec qui vous allez boire un coup le samedi soir en ville, c'est la même personne. Il y a ce côté authentique et simple que tu incarnes aussi parce que entrer dans la spiritualité, dans la manifestation, en restant les pieds bien ancrés dans la matière, ça ne nécessite pas de vivre une vie de moine ou de... tu vois, c'est juste on peut rester très simple et naturel et tu incarnes ça à la perfection. Donc, si vous avez envie de suivre, vous avez le lien qui va être mis juste en bas de ce podcast pour que vous puissiez cliquer dessus et aller regarder son compte Instagram. En tout cas, Marie, bravo. Bravo parce que tu as aidé beaucoup de gens, j'ai pas le nombre exact, mais beaucoup de personnes aujourd'hui, en l'espace de 3 4 ans, à changer leur vie, à changer leur quotidien.
Et bravo parce que ben, en l'espace de de 3 ans, t'es passé de salarié à le genre de femme qui crée 10 000 € par mois, chaque mois de Ouais. chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment beau. Et qui crée tout le Mais reste autour. ouais. Merci Sophie, exactement. Ouais, je suis très honorée de tes mots là, de ce partage, parce qu'en effet, c'est tout à fait ça. J'incarne vraiment une femme d'action et de plus en plus, voilà, j'ai ce côté ouais intuitif, écoute, transmission qui arrive dans mon univers. Euh, et en effet, authenticité, simplicité, ça, ce sont vraiment des mots qui me correspondent. Merci. Merci vraiment pour ce moment, pour cet échange. Merci à toi pour ton partage. Merci d'être venu témoigner de l'impact aussi que peuvent avoir mes enseignements sur ta vie. Et merci de la preuve que tu es pour tous les gens qui vont nous écouter. Je t'embrasse, ma belle Marie. Merci, moi On aussi, je vous embrasse t'embrasse. À tous. très Merci de bientôt. nous avoir écoutés et on se retrouve dans le prochain épisode de podcast.